Je m'appelle Frédéric Laloux et ce soir, ici au Centre du Haumont, je vais parler de recherches que j'ai faites et d'un livre que j'ai écrit sur l'émergence d'un tout nouveau paradigme de management, des toutes nouvelles façons de réfléchir, de structurer, de gérer des entreprises. Tout le monde se rend bien compte que notre façon actuelle de faire, notre façon actuelle de réfléchir au management atteint ses limites. On se rend bien compte que rares sont les gens qui sont vraiment motivés et tout le monde travaille trop ou pas assez, mais il y a peu de gens qui trouvent leur compte. Toute taille, hein, pas seulement des toutes petites entreprises. Oui, donc là, je me suis fixé comme cadre que les entreprises que moi j'étudiais devaient avoir minimum 100 personnes, parce que c'est là que certaines de ces les questions les plus vexantes de bureaucratie, d'hiérarchie, de guéguerre, d'ego commencent à se poser à cette taille-là. Donc minimum 100, mais la plupart ont plusieurs milliers de personnes, la plus grande à 40 000 personnes. Et alors, elle fonctionne comment? C'est quoi ce que tu as découvert, ces points communs entre toutes ces entreprises, ces organisations? Alors c'est à la fois joyeux et frustrant, c'est difficile de répondre parce qu'elles sont tellement différentes que c'est difficile de juste de dire tiens, il y a tel truc. Donc à peu près toutes les structures et les pratiques telles qu'on les connaît aujourd'hui sont upgradées. Et donc je peux peut-être te définir quelques grands thèmes. Oui. Alors un premier thème dont tout le monde qui a du ça en parle, parce que c'est le truc le plus frappant, c'est que tu vois aujourd'hui émerger des structures, y compris de plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes, entièrement sans hiérarchie de pouvoir. Donc il n'y a plus de pyramide, il n'y a plus de niveau de pouvoir, il n'y a plus de « je suis ton boss, tu es ma subordonnée ». Ça paraît extraordinaire. Ça paraît complètement fou parce qu'on a tous grandi avec quelque part l'idée que ça, c'est pas possible. On se rend compte qu'il y a aujourd'hui des entreprises, y compris des très grandes entreprises, qui se passent vraiment complètement du modèle pyramidal et vont vers autre chose. Quelque chose qui est bien plus puissant, qui est tout aussi structuré. Donc voilà, un des malentendus, une des projections malheureuses qu'on fait très souvent là-dessus, c'est que dès qu'on se dit il n'y a pas de pyramide, alors tout le monde pense c'est les années 60, 70, voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de structure, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est le grand bac à sable. C'est évidemment pas ça du tout. Il y a tout autant de structures, mais des structures bien plus agiles, bien plus réactives, qui portent bien plus de sens que ces bonnes vieilles structures pyramidales qu'on sent qui sont des... Les pauvres types aujourd'hui qui sont à la tête, ou les pauvres femmes qui sont aujourd'hui à la tête, vont d'une réunion à l'autre, qui sont prévues des mois à l'avance, parce qu'ils essayent de faire sens de toute cette complexité, de tous les projets qu'on leur soumet, qu'ils doivent constamment approuver heure après heure. Et il y a toutes ces autres personnes qui ont des capacités extraordinaires, qui sentent des choses, qui ont envie de faire bouger, et qui sont bloqués parce qu'ils doivent attendre d'avoir une heure avec le comité de direction pour peut-être faire passer leur truc. Et donc c'est en ça que, oui, si on veut prendre ce mot agilité, il y a énormément de gens sur le terrain qui sentent des choses, qui ont des idées, qui ont des initiatives, qui ont des talents, mais aujourd'hui on n'arrive pas à passer ce goulot d'étranglement.